Si. Super. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'elle est belle, la Torah Kedosha, qu'est-ce qu'elle est belle, 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 belle. On voit des types de caractères, tous les types de caractères se trouvent dans la Torah. Et il y a un passage, un commentaire que j'aime beaucoup et que je refais dans beaucoup de situations. Nous voyons que Moshe Rabbeinu a prié. Il a prié, il a négocié avec Hachem pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Quand Hachem lui a dit « Tu ne rentreras pas en Israël », il a supplié et il a tout tenté. Il a dit « Je t'en supplie, laisse-moi rentrer ». Hachem dit « Non ». Après, Moshe Rabbeinu a dit « Bon, tu ne veux pas que je rentre en tant que Moshe, alors laisse-moi rentrer en tant qu'élève de Yoshua ». Non. Bon, tu veux pas que je sois l'élève de Yoshua alors que je sois un simple juif? Non, je t'ai dit non. Et alors, tu veux pas que je sois un homme, que je sois un petit oiseau, un petit oiseau, un petit oiseau, voilà, non. Et Moshe Rabbeinu, Haramim disent qu'il a prié 515 filotes. Vous vous rendez compte? Qui parmi nous est capable 515 filotes de demander à Hachem, je t'en supplie Hachem, je t'en supplie Hachem. Oui, fais comme ça, mais non, oui, là, voilà. 515 filotes, jusqu'à ce qu'Hachem lui dise stop. Stop. N'en fais pas plus, pas une de plus. Parce que si tu en fais une de plus, je serai obligé d'accepter. Mais je ne peux pas. Si quelque chose dans la tête, je ne peux pas. Arrête-toi. Et là, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il devient un toutou. Ah, il est d'accord, j'arrête. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le type de caractère qui se bat jusqu'au bout, mais disons qu'il accepte sa défaite. Quand Hachem dit non, c'est non et tu arrêtes, il accepte. Avec joie, avec soumission, sans aucun poids sur le cœur. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le sait faire, mais Galère Amoukot demande, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé chez Aaron le fait qu'il ait prié, qu'il ait demandé? Quand Hachem, à la suite de l'épisode du rocher, où c'est Moshe qui a tapé, il fallait parler, Moshe a tapé, Hachem s'est mis en colère contre les deux. Il dit, ah, puisque vous avez refusé de me sanctifier aux yeux d'Israël, vous ne rentrerez pas en Israël. Moshe, lui, s'est battu comme un lion, et Aaron, aucune réaction. Il a accepté. C'est quoi cette histoire? De là, on voit, si on analyse tout ce qu'on peut connaître de Aaron à travers ce qui est raconté sur lui, qu'Aaron, c'était un autre type de réaction que son frère. C'était l'homme qui acceptait tout. Il acceptait. C'était l'homme qui ne se considérait même pas au niveau de prier, de demander quoi que ce soit. Qu'on dit, je fais. Et pourtant, lui, il avait le droit d'exploser, de réagir. Quand Hachem dit, vous n'amènerez pas mon peuple en Israël parce que vous avez refusé de me sanctifier aux yeux du peuple juif. Aaron a dit quoi? Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est lui qui a tapé, c'est pas moi. Moi, j'étais juste à côté. J'ai rien fait. Il avait de quoi. Il avait de quoi plaider sa cause. Il avait de quoi se plaindre. Non. Aaron, il n'a rien dit. Si Hachem a considéré que je suis inclus dans cette faute que mon frère Moshe a fait, eh bien, j'accepte. J'accepte. Qui je suis, moi, pour changer le regard d'Hachem sur les événements? Si Hachem a considéré que j'étais complice, en quelque sorte, eh bien, j'accepte. Et ça, c'était Aaron. On voit, depuis le début, quand il y a eu la marloquette de Korach
Korach, il s'est levé, il est allé chez Moshe, il a dit, mais au nom de quoi tu as nommé ton frère Kohen Gadol? Il n'est pas mieux que nous. Pourquoi pas moi? Là-bas, ils ont dit tellement de sottises, tellement, c'est marqué que Moshe va Ishma, Moshe va Yipol al Panav. Moshe a entendu et il est tombé sur sa face. C'est trop. Le Ramban dit, mais Aaron, lui, n'est pas tombé sur sa face. Aaron, au contraire, il a hoché la tête. Il a dit à Korach, tu as raison. Tu vaux mieux que moi. Tu as raison. Tu veux être Kohen Gadol, tu dis que ça te revient, tu as raison. Moi, c'est parce que Moshe m'a nommé. Moi, j'ai rien demandé. Mais je te comprends. Je te comprends que tu veux être pour toi. Je te comprends. Incroyable. Aaron, il ne s'est pas vexé. Il n'a pas dit qu'est-ce que c'est. Rien du tout. Korach, il dit, c'est moi qui devrais être Kohen Gadol. Au nom de quoi t'as nommé ton frère Aaron de là? Moshe, il tombe sur sa face. Devant tellement d'hypocrisie, tellement de mauvaise foi. Et Aaron, il tombe pas. Aaron, t'as raison. T'as raison, qu'est-ce que je veux que je dise? Mais moi, j'ai accepté le poste parce que Moshe me l'a donné. Et Moshe me l'a donné. Incroyable. On voit quand les enfants de Aaron sont morts. Les deux enfants, 13 ans, des gamins, des jeunes adolescents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement extasiés. Hachem, il a envoyé le feu du ciel. Ils étaient fous de joie, ils ont dit, ah, c'est trop beau, on veut faire quelque chose, nous aussi. Ils ont pris leur poêle, ils sont montés sur une misbéar, ils ont pris des braises, ils ont mis des encens dans ces kétorettes, ils sont rentrés offrir ces kétorettes à l'intérieur du Ohel Moed, sur le petit misbéar en or. C'est beau, c'est beau. Mais Hachem a dit, comment? Vous vous permettez d'offrir un korban qui n'était pas dans le programme de la journée? Qu'un feu descend du ciel les a foudroyés, ils sont morts. Aaron, ils avaient de quoi dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des enfants, des gamins. C'est pas un mot pour toi, ils ont fait ça. Rien, Aaron n'a pas dit un mot. Vaïdom Aaron. Vaïdom, c'est la chose d'Omem. Dans le monde, il y a 4 règnes. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. D'Omem, le minéral qui ne bouge pas. Une pierre, elle ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, elle ne bouge pas. Elle est là, Vaïdom. Il s'est tué. Mais c'est pas qu'il s'est tué, mais qu'à l'intérieur, il était bouillonnant de colère, de rien. Comme si rien ne s'est passé. Il a dit à Hachem, ça ne change rien. Ce que tu as fait, je l'accepte. Et je suis moi pour critiquer Hachem. Ce que tu as fait, Hachem, je l'accepte. Ça ne change rien, Vaïdom. Je suis comme une pierre. Une pierre, tu peux faire ce que tu veux sur elle, elle est là, elle ne bouge pas. Vaïdom, Aaron. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce caractère merveilleux? Il est là. Il ne proteste pas. Quels que soient les événements, tout vient d'Hachem. Et quand ça vient d'Hachem, on accepte. Qui on est, nous, pour critiquer, ou pour négocier, ou pour plaider quoi que ce soit? Ça, c'est Aaron. Et moi, j'ai fait un super grand hidouche. C'est quand on voit que Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom, il est l'Omer, et תלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, הלל אומר, ומתלמידיו של אהרון. אוהב שלום
ורודף שלום הלל אומר, עבר את תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. Il est dit soir parmi les élèves de Aaron, aime le shalom, poursuit le shalom. Effectivement, Aaron, c'était quelqu'un qui allait faire la paix entre les gens, entre les couples, entre les voisins. Et moi, je me suis dit, de quelle manière il allait faire la paix? Qu'est-ce qu'il disait? Il leur disait, alors quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais avec lui? Mais il m'a traité d'idiot. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il t'a traité d'idiot, tu te pourris la vie. Et alors? Et alors? Tu sais, moi, combien de choses me sont arrivées? J'ai pas gâché ma vie pour ça. Et alors? Et alors? Après, il va chez l'autre, il dit, pourquoi tu as traité d'idiot? Ouais, bah, mais alors? Va lui demander pardon. Ça vaut le coup de rompre. Pour ça, votre relation, votre amitié, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est? Tout arrive d'Hachem, c'est d'Hachem. Qui on est, nous? Qui on est pour protester? Qui on est? Allez faire le shalom. Il réussissait à faire le shalom et il pouvait faire le shalom. Parce que lui, il était comme ça. Lui, il était comme ça. Et alors? Ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup d'être mécontent. Ça vaut le coup de ça. Et alors? Et alors? Et c'est comme ça qu'il était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Quel caractère merveilleux, merveilleux. Avec ça, on comprend une chose incroyable. Il y a le passouk dans Tehillim qui dit, on le dit dans le Hallel, vous savez tout le temps, Yahaka, Be'ene Hashem, Amabtala Hasida, Hashem, Ki ani avdecha, אני עבדך בן אמתך, אני עבדך בן אמתך, ביטחת למוסרי. Incroyable, quel beau passouk. יקר בעיני השם, אמרת לחסידיו. Yakar ben Hashem, elle est précieuse aux yeux d'Hachem, la mort de ces Hasidim. C'est quoi ça? Qui c'est ce Hasid? C'est Aaron. Qu'au moment, quand est arrivé le moment de Aaron de quitter ce monde, Hachem, un midrash incroyable, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, je ne peux pas le tuer comme ça sans le prévenir. Mais j'ai honte de lui dire qu'il doit mourir. Ta'aseli tova, rends-moi service et va-toi lui dire qu'il va mourir. Incroyable. Qui ani boche, car moi j'ai honte. Aux histoires. Hachem, il dit, j'ai honte de le prévenir qu'il va mourir. Et même toi, Moshe, je comprends que c'est difficile pour toi. C'est pourquoi je ne t'ordonne pas de le faire. Je te demande de me rendre service. Rends-moi service, va lui annoncer qu'il va mourir. Quoi qu'il soit, on voit que pour Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, eh ben maintenant monte en haut de la montagne, tu regarderas tout Israël, au Mont Shama, et meurs là-bas. Avec Moshe Rabbeinu, Hachem n'a pas pris de gants. Tu veux rentrer en Israël? Non, tu ne veux pas rentrer. Mais je vais te rendre comme un petit service, un cadeau, je vais te permettre de voir la terre. Donc monte en haut de la montagne, de là-bas j'agrandirai ta vue. Tu auras comme des jumelles, comme une longue vue, je te laisserai voir tout Israël, et après meurs. Voilà, c'est dit, il n'y a pas plus direct que ça. Donc Hachem ne se gêne pas de dire à Moshe Rabbeinu, meurs là-bas, mais d'annoncer à Aaron qu'il va mourir, ça je me gêne, je peux pas lui dire. Je t'en prie, sois gentil, rends-moi service, dis-lui toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit,
Moshe Rabbeinu, il est en contact direct avec Hachem, il est en relation, il est en négociation. Je veux rentrer. Non, mais je t'en prie, pourquoi j'ai rien fait? Mais pourquoi? Comment? C'est trop dur avec moi. J'en suis bien Hachem. Il est en négociation, entre Moshe et Hachem, c'est du tac au tac, du tac au tac, du tac au tac. Hachem a dit non, je t'ai dit non, c'est non. Arrête, tu arrêtes maintenant, c'est fini. C'est fini, tu arrêtes. Bon, tu veux pas rentrer. Tu veux voir la terre, je te laisse d'abord, d'accord. Mais après tu meurs, c'est fini. Hachem, il n'a aucune gêne avec Moshe. Mais Aaron, comment je peux lui annoncer qu'il va mourir? Mais c'est un homme, quand je lui dis qu'il doit mourir et qu'il ne doit pas rentrer en Israël, il n'a rien fait, le pauvre. Il n'a rien fait. C'est un prétexte. Il aurait pu protester, il aurait pu dire pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Maintenant, je peux lui dire ouvertement, monte à Ohara, monte maintenant dans la montagne là-bas et meurs là-bas. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Je te demande un service. Mon cher Rabbeinu. Dis-lui, toi, si tu veux. Et là-bas, le Midrash raconte que c'est incroyable comment mon cher Rabbeinu est allé chez Aaron, il ne savait pas, il a laissé Aaron comprendre de lui-même et tout, c'est incroyable. C'est-à-dire, Aaron, c'est vraiment ce type de caractère qui ne se bat pas, accepte les choses comme elles sont. Il ne se pourrit pas la vie, il ne se prend pas la tête, il continue son service comme si de rien n'était. Avec un tel homme, tu ne peux être que rempli de respect. Un tel homme, tu ne peux pas lui parler comme on parle à n'importe qui. Même Hachem, il est gêné de dire les choses franchement à Aaron. Incroyable. Donc on voit, il y a deux types de caractères. Tiens, mon cher Rabbeinu d'un côté, il dit les choses, il se bat, il négocie, il se bat, et Hachem avec lui dit les choses franchement, etc. Et tu as un autre type de caractère. Un autre type de caractère. Celui qui accepte les choses. Incroyable. Et nous trouvons comme ça dans la Gemara. On trouve dans la Gemara un rab qui a dit, moi, je suis comme Aaron. Moi, comment je de faire, je fais. Il a dit, par exemple, moi, je sais que je ne suis pas Cohen. Mais si un jour on croit que je suis Cohen et on m'appelle à la Torah comme Cohen, eh ben, je montrerai Cohen. Je dirai pas, non, je ne suis pas Cohen. C'est jamais arrivé. Mais lui, il a dit, moi, je suis comme ça. Si on me dit, voilà, monsieur Cohen, monte à la Torah, eh ben, je monte. Jamais je dirais, ah non, mais excusez-moi, mais je ne suis pas Cohen. J'accepte les choses comme elles sont. Incroyable. Ça, c'est Aaron. Donc, à nous de choisir en quelque sorte. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut être un peu comme ça, un peu comme ça? Je suis pas sûr. On peut pas être une fois Moshe, une fois Aaron. Oh, c'est Moshe Rabbeinu. Tu te bats, tu négocies, tu plaides ta cause, tu protestes, tu fais ça, mais après, tu acceptes. C'est la chose, c'est que Moshe Rabbeinu, après, il a accepté. C'est pas un rebelle. Mais il est allé jusqu'au bout de la négociation. 115. Quand je dit j'arrête, il a arrêté. Ou on est comme Aaron. On est comme Aaron. Les événements de la vie qui arrivent, les événements les plus durs, il a perdu ses enfants, c'est dur. Une marloquette terrible, où on l'accuse, on le pointe du doigt, qui tuait ton bras Kohen Gadol, au nom de quoi et il dit, tu as raison. Tu veux le poste, prends-le, moi c'est pas moi, mais c'est Moshe Rabbeinu au nom d'Hachem qui l'a dit. Décision terrible qui ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, parce qu'on l'accuse d'avoir tapé au lieu de parler, mais j'ai rien fait moi, rien du tout. Rien du tout. Voilà, c'est Aaron. Mais comme elle est belle, la Torah, elle te décrit, voilà, deux frères, deux caractères complètement différents. Complètement différents. Et les deux sont des salikim. Et on peut peut-être pas porter un jugement quel caractère est mieux l'un que l'autre. Mais voilà, les choses sont comme ça. Quand tu analyses, tu vois, Moshe Rabbeinu un caractère, Aaron Cohen un autre caractère, et chacun de nous, à vous de choisir, mes amis.
Voilà, Razak. J'espère que cette analyse vous a plu. Évidemment, je l'ai tiré du livre de Sha'arei Ora de Rav Bergman, Shita, qui cite encore beaucoup de passages, etc., où on voit cette préciosité qu'Aaron il avait, un être très précieux. Et quand ce moment de quitter le monde est arrivé, Hachem avait honte de lui annoncer. Incroyable. Voilà, Chazak ou Barou, mes chers amis. J'espère que ce shiur va vous plaire. Mais Ça m'a parfait. plu. Chazak. Merci Razak. Ah, ça t'a plu très bien. Ah, voilà, il y a eu des visites au milieu du cours. Alors, c'est bien ça. Je suis en Razak. Israël. Je rentre la semaine prochaine. Wow. Jusqu'à Guy quand? Vadiem. Jusqu'à la semaine prochaine, c'est là. Tu es Guy Vadiem. Wow. Wow, mais quand je suis là, c'est pas loin de Ramot, Guy Vadiem. Où vous Incroyable. êtes là? Moi, je suis à Ramot. Tu connais Ramot ou non? Oui, je connais. Moi, je suis à Torabos. Viens me rendre visite. Tu veux pas me rendre visite demain? Et je peux pas, il me faut l'adresse. Tu sais quoi? Appelle-moi demain. Tu as mon numéro en Israël? Tu as une puce israélienne ou non? Moi, je peux appeler avec les... J'ai une puce française, je peux Tu peux appeler... appeler. Alors appelle-moi sur mon numéro français demain. Tu le connais? 06 07 Ah, alors attendez. 34 17 deux fois. Il faut... Note-le. 06, Je vais te chercher, je t'amène. 06 07 oui. 34 06 07 34. 17 17. Ah, oui. Ah, vous Eh étiez bien, tu sais quoi? Oui, je suis à Torabox. Appelle-moi demain et en voiture, je viens te chercher, ça à 10 minutes et je te fais visiter les locaux de Torabox et je te présente à tous mes copains. Ah, je connais... comment elle s'appelle? Jocelyne. Ben, je suis, voilà! Je suis de maman, elle sera folle de joie de te voir. Bon, Appelle-moi on demain, verra. d'accord? Ok. Voilà, mes Blisé. amis. Allez, bye bye. Bien, bien. Bye Merci bye. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut Rabbi Yaakov, qu'Hachem te Merci beaucoup. bénisse. Bye Et mon vous fils, aussi. bye bye. Je t'aime beaucoup Rabbi Yaakov. Go to, Merci. bye bye. Tout.